Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit message pour vous pour ce début du mois de janvier 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens, même si vous le souhaitez. Dans cette guidance, il y aura 6 signes astrologiques et les 6 prochains signes suivront dans une autre guidance. Voilà. Je tenais à toutes et tous vous remercier du fond du cœur pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires, puisque sans vous, ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est et ça donne de la force à mon travail, alors merci infiniment. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que les temps pour chacun des signes. Bon bah vous savez déjà quel signe va sortir puisque vous vivez déjà dans le futur, puisque vous avez déjà le titre. Moi là j'en suis juste à tirer les signes. Allez c'est parti. On commence par les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre petit message. Donc mes vierges, on va aller chercher un message important pour vous sur ce début du mois de janvier 2025. Ensuite, on ira approfondir ce message avec un autre tarot. Et puis, on ira chercher un petit conseil pour vous par rapport à ce message. Allez, c'est parti. Pour mes vierges, quel message important. Oups là. Elle a volé. Qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. On a cette notion de prendre le temps d'étudier quelque chose. J'ai l'impression qu'on essaye de comprendre des choses là pour une fois qu'on les a compris dans son esprit et qu'elles sont claires pour soi dans l'esprit intuitivement. Donc il y a une part de j'étudie en silence, j'étudie, j'observe, j'analyse, je regarde ce qui se passe et tout ça va faire que ça va me tranquilliser à l'intérieur. C'est ce que je sens dans cette papesse. Toutes les informations que j'emmagasine, tout ce que je suis en train d'observer me tranquillise à l'intérieur, pour ensuite m'amener des compréhensions, des connaissances ou peut-être des illuminations même, d'accord ? Et tout ça, c'est aussi très intuitif et c'est à la suite de ça que je vais pouvoir peut-être, après avoir réfléchi, faire certaines révélations. Il y a un côté où on vous dit, vous êtes très connecté à votre intuition, mais vous intériorisez beaucoup de choses parce que vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre au travers de tout ce que vous êtes en train d'emmagasiner comme information afin de les comprendre. Donc ça peut être l'étude de quelque chose qui est concret, comme des études, peut-être de la paperasse, vous avez peut-être par la suite une décision à prendre à la suite d'étudier un projet, étudier un administratif ou quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi, je reçois énormément de signes de synchronicité, je me sens très connectée à mes intuitions, je n'en parle pas, je ne dis rien, je ne m'exprime pas, je ne me dis pas encore forcément mon verdict, tout ce que j'en ai compris de tout ce que je reçois en synchronicité, parce que j'ai d'abord besoin de les vivre intérieurement. Ok. Donc, dans ce tarot-ci, sur la grande prêtresse, il y a écrit pour vous, donc pour ce début du mois de janvier, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites. Vous cherchez d'abord, il y a quelque chose que vous recevez ou il y a des informations que vous lisez. Admettons, c'est un exemple. Admettons, ces informations-là vous interpellent, ça vous rend curieux. J'ai l'impression que vous avez besoin d'abord de comprendre ce que vous fait ressentir cette information. Par exemple, je sais pas moi, vous tombez sur une offre pour un voyage, eh bien vous allez aller vous renseigner parce que ça vous a interpellé. Vous allez essayer de comprendre pourquoi j'ai besoin de voyager, pourquoi cet endroit, pourquoi ce pays, à quel moment. Vous voyez, il y a de ça en fait. C'est ça, il y a quelque chose qui m'interpelle, j'ai besoin d'aller le comprendre, donc je vais l'étudier et ensuite, une fois que je l'aurai étudié, je pourrai décider est-ce que je pars en voyage, est-ce que je pars pas en voyage. Vous voyez, c'est un exemple comme un autre. Mais intuitivement, vous vous dites, par contre, ce que je suis sûr et certain ou sûre et certaine, c'est que si je suis tombée sur cette information de voyage et qu'en plus ça m'a interpellée, c'est qu'il y a une raison. Et on tente de vouloir comprendre la raison là. Et on se dit, de toute façon, il y a pas de hasard, il y a que des synchronicités. La grande prêtresse est très connectée à sa spiritualité, est très connectée à ses intuitions, donc elle sait très bien que chaque information qu'elle pourrait recevoir ou percevoir ou ressentir intérieurement peuvent être un message qu'elle a à comprendre. Elle a quelque chose à en comprendre derrière. Il y a une certaine forme de curiosité là avec cette grande prêtresse. Donc, on vous dit que
là, vous allez peut-être plus prendre du temps pour vous, pour comprendre ce que vous êtes en train de ressentir. Une fois qu'on comprend minutieusement ce qu'on ressent, pourquoi ça intéresse, pourquoi on a besoin de chercher à comprendre ça, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'étudier sur ce domaine ou pour ce projet, c'est peut-être parce que peut-être inconsciemment on se projette dans quelque chose, mais avant de s'y projeter, on a besoin d'avoir tous les tenants et les aboutissants afin de s'assurer aussi qu'on est très aligné avec ce qu'on sentait intuitivement être bon d'aller étudier, d'accord ? Il y a des choses à comprendre et par la suite, la grande prêtresse, d'accord, fait des révélations. Elle aura des révélations à faire. Ça peut être aussi, je me rends à l'évidence, je me fais la révélation à moi-même, ok. Mais tout ça part d'abord d'un truc de je vais m'écouter moi. Ok, je vais être très à l'écoute de ce que je ressens. Si dans ce que je ressens, il y a des choses que je ne comprends pas, je prends le temps de tenter de les comprendre. Parce qu'une information ou une émotion que vous vivez peut être perçue ou comprise ou vécue tout à fait de manière différente par une autre personne. Mais vous, là, c'est vraiment pourquoi moi j'agis comme ça, je réagis comme ça, pourquoi je ressens ça, pourquoi j'ai envie de ça, etc. Il y a une quête de soi là, j'aime beaucoup. Ok. Et quand on part en quête, on trouve des réponses. Et j'ai l'impression que parce que vous vous mettez en disponibilité de recevoir des informations, ou de vouloir comprendre des choses, vous allez obtenir des réponses. Donc pas forcément acter, passer à l'action dans un projet, même si intuitivement, ou dans une relation, ou dans ça peut être aussi, j'étudie ce que mon associé, mon ami, ma sœur, mon compagnon, ma compagne, j'étudie ce qu'on me dit, d'accord ? Je reste très... c'est pas je reste vigilant, c'est... Je veux rester extrêmement attentif à toutes les informations, même relationnelles, qui me sont données, pour tenter de me faire comme mon avis au plus juste. Vous voyez, il peut y avoir de ça aussi. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette grande prêtresse, mes vierges ? Ouais. Donc, on a le page de coupe avec le 2 d'épée. Il y a un doute... Il y a un doute pour se lancer soit dans une nouvelle communication, soit dans un nouveau projet de cœur. On sent avec ce page de coupe là qu'il y a quelque chose qui vous donne envie, qui vous inspire, qui est peut-être très créatif, en tout cas qui est vécu de manière très émotionnelle, et c'est peut-être ça que vous cherchez à comprendre. Vous dites, ce truc-là m'attire, ou j'ai très envie de dire quelque chose, ou d'annoncer quelque chose, ou de me lancer dans un nouveau projet qui peut être un petit peu plus créatif que d'habitude, mais j'ai des doutes parce que je ne sais pas d'où vient cette envie, ou je ne sais pas. Page de coupe, ça vient... directement de votre enfant intérieur. Et c'est pour ça que votre enfant intérieur, il est peut-être loin, d'accord ? Ou peut-être qu'au quotidien, c'est pas ce que vous écoutez au premier abord. Vous vous posez peut-être même pas cette question, et là il y a quelque chose qui vient s'éveiller en vous de l'ordre de l'émotionnel, et parce que ça fait très longtemps que vous n'avez pas ressenti ça, ou que vous n'avez pas connecté avec votre enfant intérieur, vous vous dites mais c'est complètement immature, ou alors je suis pas prêt ou je suis pas prête, c'est quelque chose peut-être de nouveau aussi, et on a des doutes sur le fait de devoir peut-être exprimer quelque chose ou se lancer dans quelque chose de nouveau, parce que ça vient de votre enfant intérieur, ça vient de votre âme, ça vient de votre cœur, ok ? Et vous cherchez à comprendre d'où ça vient intérieurement, parce que si vous vous repositionnez en tant que « mais attends, moi, j'ai pas l'habitude de vouloir faire ce genre de choses, ou commencer des choses, ou j'avais pas ça dans l'idée, c'était pas mes plans, c'était pas mes projets », c'est tout ça les doutes là avec ce 2 d'épée, parce que vous vous positionnez en tant que l'adulte que vous êtes aujourd'hui, ou la personne que vous êtes aujourd'hui, sans pour autant prendre en considération les désirs de votre enfant intérieur. De cette... alors, quand je dis enfant intérieur, ça peut être juste votre âme et votre cœur, d'accord ? C'est... on a des choses qui sont... ça peut être... voilà, ma vie, elle est cadrée, j'ai mon quotidien, j'ai mon boulot, j'ai mes amis, et voilà. Mais un jour, pouf, en claquant des doigts, ça peut être en claquant des doigts, ou alors depuis un moment, vous y pensez. Il y a quelque chose en vous qui vous pousse à avoir envie d'aller vous... Il y a une certaine forme de curiosité, avoir envie d'aller explorer dans quelque chose de nouveau, vous savez pas pourquoi, parce que ça peut être très créatif, ou alors avant ça, vous aviez l'impression, ou vous n'avez pas le souvenir de vous être intéressé à ce nouveau projet, cette activité, ou cette nouvelle passion, ou ce savoir-faire. Et donc du coup, vous avez des doutes en vous disant « ouais mais attends, si je me lance dans un truc comme ça,
Alors que voilà, je peux pas me lancer, j'ai ça. Je ne sais pas si je suis capable de me lancer pleinement et de manière vraiment très insouciante, sans pour autant trop analyser le truc, parce que ce n'est pas mon genre, soit c'est quelque chose de nouveau et je peux pas développer, je veux dire, un intérêt qui va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelque chose que j'ai pas vu venir. J'ai ça comme message. Et on vous dit, bah si, en fait, c'est tout à fait possible. Il suffit juste que vous y réfléchissiez, que vous planifiez, que vous vous renseigniez peut-être. Ça peut être aussi une question de destin. Avant ça, vous n'avez jamais pensé à déclarer quelque chose à quelqu'un ou à vous lancer dans un nouveau projet. Et si maintenant, finalement, ça sort comme ça, c'est peut-être parce que vous avez eu réglé des choses. Il y a de l'espace qui a été fait, il y a de l'espace qui a été libéré. Donc, maintenant, il y a plus de place pour que ce petit truc-là commence, émerge ou vienne vous interpeller. Avant, vous étiez peut-être pris dans des choses qui étaient plus chronophages, qui vous demandaient peut-être de devoir mettre un effort à... Voilà, il y a pu y avoir plein de blocages qui prenaient de la place finalement. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de la place qui s'est libérée. Donc, comme de la place, ça peut être énergétique, d'accord, énergétique ou dans un contexte, il y a eu un allègement dans quelque chose. Et parce qu'il y a de l'allègement, eh bien, votre enfant intérieur prend la parole, veut prendre la parole. Voyez ? Alors attends, maintenant que tu as un peu plus de temps, ou maintenant que ci, maintenant que là, mais ça vous fait quand même douter, d'accord ? Vous doutez, vous savez pas quoi choisir. Avec un 2DP, c'est qu'est-ce que je fais ? J'y vais pas, je m'exprime pas, je me renseigne ou pas. Et vous avez presque même besoin de prendre le temps. C'est pas que vous allez vous tromper dans ce que vous pensez ou si vous vous lancez dans ce projet ou pas. C'est pas je me trompe, c'est vous. Vous avez l'impression peut-être de ne pas être suffisamment prêt ou prête à prendre une décision parce que c'est quelque chose qui a été ressenti, qui est sorti comme ça et vous avez l'impression que c'est sorti de nulle part. Alors qu'en réalité, c'était là, en sommeil, en veille à l'intérieur de vous et maintenant qu'il y a la place et maintenant qu'il y a l'espace, pouf, ça émerge en fait. Et c'est ça que vous cherchez à comprendre. Une fois que vous comprenez ça, que vous réussissez à rassurer l'adulte que vous êtes aujourd'hui par rapport à cette nécessité de votre enfant intérieur d'aller faire ou de vous lancer ou d'expérimenter ou de commencer quelque chose de nouveau, une fois que vous avez bien étudié avec sagesse, vous comprenez que finalement, oui, c'est quelque chose de nouveau et positif qui peut être intégré à votre vie d'aujourd'hui. Waouh, ou commencer, voyez, il y a de ça. Donc, quelque part, pour éviter de douter de vous, on vous dit, va chercher les infos avec ce page de coupe, vas-y avec tout ton cœur, écoute cette petite créativité qui commence en toi. Tu auras des informations concrètes, sérieuses, logiques, pragmatiques que tu étudieras et tu comprendras peut-être à la suite de l'étude de ça pourquoi effectivement tu as peut-être douté parce que aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, dans la vie qu'on a qui est très réglée, sérieuse, les devoirs, les principes, etc. Eh bien on ne s'accorde pas forcément toujours à laisser du temps à cette créativité ou à ce potentiel de nouvelles choses qui est cette chose existe et c'est notre cœur qui est attiré par ça et on se l'autorise peut-être pas assez. Et à ce moment-là, on se dit, écoute, si tu as besoin de te rassurer, écoute tes intuitions. Si tu as eu cet intérêt-là, c'est pas pour rien, c'est ton intuition. D'accord ? Ça fait peut-être partie, finalement, de ta mission de vie. Juste, ça se déclenche maintenant parce qu'à partir de maintenant, tu peux le faire ou tu te sens prêt à le faire ou le contexte est suffisamment propice pour que tu puisses le faire. Donc, ne doute pas. Parce que la grande prêtresse est quand même très sage, très sérieuse. Elle peut ne pas en parler forcément à l'extérieur parce qu'elle a besoin de le comprendre intérieurement. Et en même temps, il y a ce page de couple là qui a envie d'exister. Et donc entre le côté très sérieux et le côté un petit peu nouveau, léger, insouciant, eh bien on n'arrive pas à se positionner entre les deux. Où est-ce que je fais un choix sérieux et où est-ce que je fais un choix qui n'est pas mesuré et où ça pourrait être presque immature. Mais ça, c'est un propre jugement que vous auriez de vous-même, j'ai l'impression. Donc là, mes vierges, on vous dit, s'il y a quelque chose de nouveau qui t'attire, vas-y, ne doute pas du fait d'avoir des choses à dire, à exprimer, à commencer à te renseigner, étudie-les, comme ça une fois que tu es tranquille avec toi-même et que tu penses que tu es suffisamment, informé
et que tu as suffisamment compris pourquoi intérieurement, ou que tu penses avoir compris pourquoi intérieurement, au moins tu as plus confiance et à ce moment-là, tu feras les bons choix. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. Allez, quel conseil on vous donne, mes vierges, par rapport à ce message? Donc là, on est dans l'ordre très des ressentis, pour éviter de douter de soi. Parce que douter de soi, c'est une chose, mais ça n'empêche pas de continuer à être attiré par cette chose en question. On peut se dire non, par peur de me tromper, je préfère choisir ça, mais ça n'empêche qu'on peut toujours quand même repenser à cette chose-là. Donc finalement, est-ce qu'on est allé au bout de son exploration? Est-ce qu'on est vraiment allé au bout de ce qu'on avait à découvrir dans une situation ou dans quelque chose qu'on aimerait pouvoir commencer ou développer? Demandez à vos anges. En fait, moi j'ai l'impression que vous recevez toutes les synchronicités. En fait, c'est quelque chose de chouette dans le potentiel qui peut être commencé par vous. Vous avez peut-être des démarches à faire. C'est quelque chose que consciemment ou inconsciemment, ou peut-être vous avez demandé il y a longtemps et vous vous en souvenez même plus parce qu'entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts et puis vous avez vaqué à vos occupations, réglé ce que vous aviez à régler, géré votre quotidien. Et en fait, finalement, on vous dit que ce que vous recevez là, vous dites mais d'où ça vient? Ça vient de quelque chose que vous avez demandé. Mais parce que ça arrive maintenant, et que c'est pas arrivé forcément tout de suite, vous vous dites, mais d'où ça sort? Entre-temps, vous avez peut-être vécu des épreuves ou des choses qui n'ont pas marché, pas fonctionné, où vous avez dû peut-être mettre plein de choses en place, et du coup, vous dites, ça y est, c'est maintenant que je doute, ou maintenant que j'y crois pas, ou j'y crois plus, qu'on me l'amène. Oui, oui, mais c'est pas pour vous embêter, c'est parce que quand vous l'avez demandé, il a peut-être fallu que vous, en parallèle de votre côté, vous régliez certaines choses, vous compreniez certaines choses, et que il y ait de la place pour ça. Parce que parfois, souvent, on demande quelque chose. Je vous donne un exemple. S'il vous plaît, mes anges, je voudrais rencontrer quelqu'un de beau, de gentil, ou de belle, de sympa, qui me respecte, et machin, et nanan, et je sais pas quoi. Je veux pas tout ça, moi aussi, je veux rencontrer quelqu'un, etc. Est-ce qu'il y a réellement de la place pour ça? S'il n'y a pas de place pour ça, vos guides, ils vous disent, oui, d'accord, on te le donnera. Mais si vous dites ça, par exemple, parce que, je sais pas, moi, ça fait pas longtemps que vous vous êtes séparés, vous avez mal au cœur et vous pensez encore à votre ex, est-ce qu'on est très aligné entre ce que j'ai vécu, ce que j'ai conscientisé et ce qui est possible dans mon quotidien, ou ce que je peux rendre possible, à quoi je suis vraiment ouvert. Et voilà, quand on fait une demande, on les fait pour quelles raisons? Et il y a ça. Est-ce qu'on les fait pour les bonnes raisons? Et une fois qu'on fait les choses, qu'on demande les choses, la commande est envoyée en fait. La commande est envoyée. Maintenant, vos anges tentent de vous faire comprendre peut-être des choses qui ont à régler pour pouvoir obtenir cette chose-là. Ou alors vous avez bien conscience de certaines choses que vous devez mettre en place ou régler pour pouvoir obtenir cette chose-là, mais il y a ce qu'on a, il y a la théorie et il y a la pratique. On sait plein de choses, mais on n'est pas toujours en mesure de pouvoir les mettre en application. Donc le temps passe, après on oublie, on passe à autre chose ou on fait autre chose, mais bon, toujours avec un petit coin dans un petit coin de sa tête les trucs qu'on souhaite. Sauf qu'entre-temps, il y a du vécu, il y a des choses qui se passent, et puis au travers de ces vécus, il y a peut-être même des doutes qui peuvent se mettre en place, mais là, on vous dit que finalement, si on vous l'amène maintenant, c'est parce que c'est le bon moment, d'accord? Par contre, si vous avez besoin de prendre du temps pour bien tout étudier afin de vous assurer que vous vous sentez en sécurité dans certaines révélations ou choses dans lesquelles vous allez clairement vous lancer, on vous dit, prends le temps, mais ou alors pour vous rassurer, n'hésite pas. On vous dit demande et je te donnerai des synchronicités pour venir te confirmer des choses que tu es en train de ressentir. Donc, tu veux une validation, je n'ai pas à te valider ou ne pas te valider, mais je suis ton ange gardien, si tu en as besoin, je vais te soutenir. Par contre, ça sert à rien d'essayer de chercher à comprendre, mais pourquoi, mais comment, pourquoi maintenant, pourquoi pas avant, etc. Non, ce qui compte, c'est qu'est-ce que ça me fait ressentir ? C'est ça le plus important, dans l'instant présent, qu'est-ce que ça me fait ressentir ? Comme ça, on sort du mental et on n'écoute plus que son cœur. Et on se lance et on y va et on fait ce qu'il y a à faire. Voilà mes vierges, c'est tout pour moi pour ce petit message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous continuez avec moi sur un autre message de cette guidance ou sur une autre de mes guidances, je vous dis à tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, merci. Je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. On continue avec les lions. Bienvenue mes lions sur votre petit message
Pour ce début du mois de janvier 2025, allez mes lions, on va aller voir quel message important pour vous sur ce début du mois de janvier. Ok, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de la pensée, on est sur le 2 d'épée. On vous parle de vos peurs, de vos doutes, d'avoir l'impression de ne pas y voir clair. C'est je pense à des choses, mais après je pense à une autre chose, et après, voilà, donc j'ai pas réglé la problématique de la première pensée. On a l'impression d'être un peu perdu et d'être dans le flou là, dans sa façon de penser. Il y a peut-être des choix qu'on sait qu'on doit prendre, mais on ne sait pas quelle bonne décision on pourrait prendre, parce qu'on manque de confiance en soi sur, ok, pour pouvoir prendre une bonne décision, il faut déjà que je sois au clair avec moi-même dans mon esprit. Et si je ne suis pas au clair avec moi-même dans mon esprit, comment je serai en plus capable de prendre la bonne décision? J'ai ça. Vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à penser clair. Sur ce début du mois de janvier 2025, j'ai l'impression que ce qui peut vous aider là, c'est quand vous êtes perdu dans vos pensées. J'en sens certains qui, je sais pas moi par exemple, ok, c'est un peu l'image, l'énergie qu'on m'a donnée. Vous vous levez le matin avec une idée, vous avez envie de faire quelque chose, et puis, je sais pas moi, vous allez à votre... voilà, vous allez à votre machine à café, vous allez à votre petit-déj, et puis vous buguez en fait. Vous buguez. Et puis vous pensez à un truc, et vous pensez à un autre truc, et vous êtes complètement perdu dans votre mental, dans votre esprit. Voilà. Ce qui fait que vous pouvez passer du temps à vous dire, voilà, je voulais commencer la première chose, la première idée que j'ai eue ce matin, ou la première intention que j'ai eue en me levant, je voulais le commencer à telle heure, et finalement vous n'êtes même pas rendu compte qu'à être perdu quelque part peut-être dans vos pensées, ou à ruminer certaines choses, qui pourtant ne sont pas si claires que ça, parce qu'on part d'un truc dans sa pensée devant sa machine à café, et quand on a terminé de petit-déj, on en est à penser à complètement autre chose, et entre-temps on a bugué, et entre-temps il y a du temps qui est passé, on s'est même pas rendu compte de ce temps-là qui est passé. Donc, quand on revient un peu à soi, j'ai le... Mince, quelle heure il est? Ah, punaise, je voulais commencer à telle heure et ça fait déjà 1 heure que voilà, je suis là à être perdue dans ce que je suis en train de penser. Et en plus, je ne sais... Dans toutes ces pensées, il y a même des choses où vous vous rappelez même plus à quoi vous avez pensé. Ok. Bon, il y a peut-être une décision pour certains et certaines que vous devez prendre, mais vous ne savez pas quoi. Et ça vous bloque. Eh bien... on vous dit que peut-être dans l'instant présent, si vous n'êtes pas capable de prendre une décision, c'est peut-être que vous, pour l'instant, vous n'avez pas de décision à prendre. Souvent, on veut prendre une décision pour se sortir de quelque chose de bloquant. Et si la solution était juste de vivre le blocage comme il doit être bloqué, et vous vaquer à d'autres occupations. La meilleure façon de ne plus vous perdre dans vos pensées ou dans vos raisonnements, ce qui en plus vous fait douter de vous, peut vous faire perdre confiance en vous, etc. Occupez-vous de manière concrète. Tout ce que tu fais avec tes mains, quand tu es en train de faire un truc avec tes mains et que tu fais focus sur ça, tu n'es pas en train de partir dans tout un truc qui te fait presque être là sans être là. Voilà ce que j'ai comme énergie. Donc, le 2 d'épée nous parle de voilà, difficulté à se dire... Ça peut être une solution, ça peut être une solution, mais je doute, quoi. Il y a des doutes, ok. Sur le 2 de la pensée, il y a écrit « Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. » En fait... c'est que peut-être, admettons, il y a un blocage, faut vite que je trouve une solution. Pourquoi? L'être humain est fait comme ça, le moindre blocage, la moindre sensation désagréable. Quand je dis la moindre, c'est parce que ça peut être des choses très graves, d'accord, ou des choses très importantes. Mais, parfois, la solution est en nous, mais la seule solution qu'il y a, quand on dit la réponse est en vous, c'est pas la solution est en vous. Alors, par moment, oui, mais par moment, la seule solution qu'il y a, si vous n'y pouvez rien à la situation et que vous n'êtes vraiment pas sûr que prendre telle décision ou telle décision pourrait vraiment débloquer le truc, ou alors vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de prendre certaines décisions,
Eh bien, on vous dit, arrête de te dire, je dois prendre une décision absolument. Si ça se peut, t'as même plus à ruminer ça et laisse les choses se passer. Ouais, mais voilà, ça me débloque pas, ça me fait pas avancer, ça me fait pas concrétiser, ça me fait pas matérialiser. Eh bien, peut-être que vous n'êtes pas dans une phase où vous devez matérialiser, avancer, etc. Tout simplement, là, ce qu'on vous dit, c'est que la priorité, c'est de calmer votre mental. J'ai l'impression que c'est ça. La priorité, c'est de calmer votre mental. Bon. Et pas de trouver une solution, trouver la bonne réponse, prendre la bonne décision. Et c'est surtout la matérialiser dans la matière. C'est peut-être pas ça, la solution. Ok. Et si vous faites une idée fixe sur le fait que je dois dire quelque chose, absolument, je dois prendre une décision, je dois trancher, peut-être pas. Peut-être pas. Si vous n'avez pas la solution, que vous n'êtes pas à l'aise avec la solution à laquelle vous pensez et que vous avez des doutes là-dessus, c'est que c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Cavalier de coupe. On vous dit, écoute ton cœur en fait. Fais les choses avec ton cœur. Communique. Si, oui, mais j'aurais des choses à exprimer avec mon cœur. J'ai envie de faire des déclarations, j'ai envie d'annoncer des nouvelles, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire des démarches dans quelque chose qui est de l'ordre de ma créativité. C'est pas forcément, admettons, des courriers ou des choses qu'on a envie d'exprimer qui concerneraient des sujets très sérieux, très logiques, très pragmatiques, ou alors des sujets très profonds, sérieux, très philosophiques. Ça peut être juste l'envie et le besoin de s'élancer avec confiance vers quelque chose de créatif, ou ça peut être aussi le fait de s'autoriser à aller dire ce qu'on ressent. Oui, mais j'ai peur de comment l'autre va recevoir, est-ce que je vais me retrouver avec une porte fermée, est-ce que je vais me prendre un râteau, etc. La question n'est pas là. La question est, est-ce que vous, le fait de dire ou de ne pas dire, ça enlève ce que vous avez envie d'exprimer ? L'autre recevra ce que vous avez à dire ou pas, y accédera ou pas. L'activité dans laquelle vous aimeriez vous lancer se développera ou pas. Mais là, ce qui est important, c'est de ne pas douter sur est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois le faire ou est-ce que je dois pas le faire. Je dirais que là, la réponse la plus importante, c'est et alors, admettons, tu décides de ne pas le faire ou de ne pas le dire. Qu'est-ce que ça va créer en toi ? Moi, je crois que ça va être de la frustration. Donc, finalement, à dire quelque chose, à se lancer dans quelque chose, à faire une démarche ou à aller de l'avant dans un projet créatif ou dans une nouvelle activité ou dans... Mais en fait, finalement, ce qui compte là-dedans, c'est pas tant le but ou ce qu'on souhaite créer. C'est l'élan du cœur. C'est l'élan du cœur. C'est le fait de se mettre en mouvement par le cœur. Et c'est votre pensée, c'est la peur de se tromper ou... mais admettons, vous allez déclarer votre flamme à quelqu'un ou vous vous lancez dans un projet. Bon, la personne finalement n'est pas réceptive, n'écoute pas pour X ou Y raison, ou alors il ou elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, ou alors votre projet de cœur là, finalement ça mène pas à ce que vous auriez aimé, ou c'est pas finalement ça qui va venir débloquer votre situation. Bon, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que c'est si grave que ça ? L'avantage, c'est qu'au moins, vous avez une réponse claire. Et vous n'êtes pas là à vous tourmenter, à vous dire si je le fais, si je le fais pas, si je le dis, si je le dis pas, etc. On vous dit, écoute ton cœur, dis ce que tu as à dire, laisse-toi guider et porter par ça. Ce qui compte, c'est ça. Parce qu'au final, vous pouvez aussi choisir de ne pas y aller, de ne pas écouter votre cœur, de ne pas déclarer ou dire ce que vous avez à dire, de ne pas annoncer à votre cœur, avec votre cœur, ce que vous voulez dire ou annoncer, ou déclarer, ou avancer avec cette énergie-là. Mais du coup, ça vous laisse dans un espace où vous n'êtes pas bien, où vous êtes toujours en train de vous dire « Ouais, mais si je le fais, peut-être que... » Ouais, mais si je le fais et ça marche pas, je vais être déçu. Ouais, mais est-ce que là, actuellement, vous vous sentez pleinement épanoui de douter de ce que vous savez de toute façon avoir envie de dire, de déclarer, de faire, ou... Voilà. Donc là, on vous dit, passe à l'action, dis ce que tu as à dire, communique avec ton cœur. Comment dire ? C'est presque un acte de foi que vous faites. J'ai ça. Vous écoutez votre cœur, donc vous avez confiance. Maintenant, il est clair et net qu'à chaque fois qu'on s'exprime avec son cœur, c'est pas garanti qu'on ait des résultats satisfaisants. Mais
Ça évite au moins d'avoir des ressentis qui ne sont pas exprimés. On n'en fait rien de ces ressentis-là. Ok. Il y a besoin d'ouvrir son cœur et de déclarer quelque chose à quelqu'un ou de se lancer dans une nouvelle activité. Mais on a des doutes. On se dit, ouais, mais c'est une activité qui est très créative parce qu'avec le cavalier de coupe, c'est quand même très créatif. Ça peut être de l'ordre des intuitions, ça peut être quelque chose de très idéal, très utopiste, entre guillemets. Mais vous avez le droit aussi de vous élancer dans des choses qui sont juste légères, créatives, juste parce que ça vous fait avancer dans votre cœur, en fait. Voilà, c'est pas un besoin physique qui peut être atteint avec l'énergie du cavalier de coupe, c'est émotionnel. Donc c'est sûr que ça peut ne pas être palpable, c'est pas productif dans du concret, mais de toute façon, tout ce qu'on crée de matériel dans notre vie, est-ce qu'à la base, avant tout, ça ne devrait pas partir du cœur ? Sauf que si on se donne pas la chance, vous le voyez peut-être comme un risque d'aller déclarer quelque chose, alors que moi là, je le vois comme, ouais, alors oui, tu prends le risque à partir du moment où tu attends une réponse qui va dans le sens de ce que tu dis ou quoi, mais avant tout, t'es pas en train de prendre un risque, tu es en train de t'élancer vers une chance. Ça peut être vu comme ça. Ok. Quel conseil on vous donne dans les prochaines semaines ? Ok, on vous dit que dans les prochaines semaines, vous allez commencer par écouter votre cœur, aller de l'avant, écouter tout ce qui vous anime dans votre émotionnel, votre créativité, votre volonté d'aller de l'avant parce que vous en avez envie. Ben oui, ça porte pas forcément ses fruits ou ça vient pas régler des problématiques qui sont peut-être très concrètes dans votre vie. Mais au moins, ça vous amène une énergie beaucoup plus positive. Et on vous dit que finalement, on se dit, ouais, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment de se lancer dans un truc, j'en sais rien, moi, créatif, ou de m'élancer dans des invitations, juste passer des bons moments avec des amis, amener, parce que le cavalier de coupe, c'est ça, il invite, il est en communication, il se fait inviter, il parle de sujets, mais qui sont peut-être plus légers que certains contextes actuels dans votre vie qui peuvent être très sérieux et très beaucoup plus froids, d'accord ? Parce que voilà, il peut y avoir des problématiques. Et vous, peut-être que vous dites, ouais, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, en fait, j'ai telle problématique dans ma vie, j'aurais tel truc à devoir régler, et plutôt que de régler ça, eh bien non, je préfère aller passer du temps avec mes amis, ou penser à l'amour, ou voilà. Eh ben c'est ok. C'est ok, peut-être que c'est justement cette énergie de cœur-là que vous autorisez à vivre, qui peut venir dans les prochaines semaines, venir débloquer ce qui vous coince ou vous agace ou ce sur quoi vous n'arrivez pas à vous positionner. Là, j'ai advienne que pourra. C'est ok, je vous donne un exemple. Punaise, c'est pas sérieux. Là, j'ai le côté, c'est pas sérieux. J'ai mon linge à m'occuper, j'ai 3 machines à laver à faire pour remettre de l'ordre, etc. Et plutôt que de le faire, je suis invitée et je préfère aller... Eh ben, faites-le. Et arrêtez de vous torturer l'esprit à vous dire, c'est pas bien, tu fais pas bien les choses, t'as des devoirs, t'as des choses à devoir régler, et toi, tu préfères aller vers ce qui est plus léger, plus créatif, parce que vous avez plus besoin actuellement, mine de rien, d'avancer dans de l'émotionnel et d'exprimer des choses émotionnelles ou de vivre des choses belles, créatives qui finalement n'auront peut-être pas de grosses conséquences ou une forte importance dans votre quotidien, mais c'est pour venir alléger des énergies et finalement peut-être que quand vous en reviendrez de ça, eh ben vous aurez peut-être plus d'énergie et moins le moral bas à devoir vous occuper de vos tâches qui peuvent être peut-être plus contraignantes. Voyez ? Donc parfois oui, on se dit ouais, j'ai telle problématique, si je mets pas d'énergie là, finalement je suis pas sérieux, je suis pas sérieuse, je préfère aller vers quelque chose de plus créatif. Et si on vous dit ouais, mais de vivre quelque chose de plus créatif, fait remonter ton taux vibratoire, et du coup quand tu rentres à la maison ou quand tu reviens à cette problématique là, t'as pas la même énergie, t'as pas le même regard, t'as pas le même point de vue. Et finalement, t'es peut-être capable d'être beaucoup plus efficace que si tu ne t'étais pas autorisé à
aller boire le café avec cet ami, à aller, j'en sais rien moi, faire quelque chose qui te fait plaisir, voilà. Et on vous dit que dans les prochaines semaines, vous allez devoir peut-être, j'ai l'impression, arrêter de vous tracasser que par rapport à ce qui est de l'ordre des devoirs, des principes, du quotidien, de la restriction, des problématiques, et vous autoriser un petit peu plus de légèreté de cœur, d'accord ? Parce que c'est en acceptant cette énergie-là, ou en étant dans cette énergie-là, que finalement vous réglerez toutes vos problématiques bien plus facilement finalement. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour ce petit message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous continuez avec moi sur un autre message de cette guidance ou d'une autre de mes guidances, eh bien je vous dis à tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. Nous continuons avec les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre petit message sur ce mois sur ce début de mois de janvier 2025. Allez, quel message important pour mes scorpions? Quel message important pour mes scorpions sur ce début? Oh, le 5 de l'émotion, le 5 de coupe. Ok. Il y a un manque émotionnel, il y a une tristesse. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans le passé qui vous a blessé, que vous en ayez conscience ou pas. Aujourd'hui, c'est encore cette chose-là qui influence votre émotionnel, les choix que vous faites ou que vous ne parvenez pas à faire dans le domaine de l'émotion. Parce que, mine de rien, il y a un souvenir, conscient ou inconscient, ça peut être des choses qui se sont passées même très très loin dans votre passé, qui sont là, présents, et qui finalement aujourd'hui impactent encore qui vous pensez être émotionnellement, ou voilà. En fait, ou alors ça peut être très conscient, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Waouh, alors soit on vous dit que vous comprenez quelque chose qui est lié à votre passé et ça vous permet justement d'arrêter de regarder vers le passé peut-être pour vous tourner un petit peu plus sur le présent et par la suite sur le futur. Soit, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que sur ces sur ce début du mois de janvier 2025, vous avez envie d'être un soutien émotionnel pour quelqu'un qui souffre. En fait, vous comprenez la peine de quelqu'un émotionnel, peut-être parce que vous avez la même. Ok. Bon, je vais vous lire la carte. Sur ce 5 de l'émotion, ce 5 de coupe, il y a écrit: pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aimer et de vous aider. Pardon, je recommence. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. J'ai l'impression, ce que je vous dis, que vous recevez de l'aide ou que vous aidez quelqu'un. Et peut-être qu'inconsciemment, en aidant quelqu'un émotionnellement, vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous aussi comprendre des choses sur votre propre émotionnel à vous, ce qui vous permet à vous de vous guérir en aidant quelqu'un d'autre. Waouh! My God. Ok. J'ai l'impression qu'il y a soit quelque chose de votre passé qui vous a fait de la peine et aujourd'hui, dans votre vie d'aujourd'hui, la personne que vous êtes aujourd'hui a du mal. Alors, ce qui vous a fait de la peine dans le passé, ça s'est passé avec d'autres personnes, dans un autre contexte, peut-être dans une autre génération. Vous étiez une personne complètement différente finalement de la personne que vous êtes aujourd'hui parce qu'entre-temps, vous avez cheminé, il y a de l'expérience. Mais mine de rien, j'ai l'impression que la peur de revivre cette émotion-là vous fait prendre ou ne pas prendre des décisions aujourd'hui. Sauf qu'on vous dit, mais la personne qui déciderait aujourd'hui ne vivra pas du tout les choses forcément comme elle les a vécues à l'époque, ou comme elle les a vécues dans une situation. Peut-être que même la situation qui vous a affecté dans le passé ne vous concernait pas vous. Ça concernait peut-être vos parents, un couple autour de vous, un autre couple que vous avez peut-être formé avec une autre personne, d'accord ? Ce qui fait que comme le contexte aujourd'hui peut avoir les mêmes enjeux émotionnels en étant pourtant totalement différents,
eh bien c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à... Parce que finalement, on est plus dans le souvenir de comment ça s'est passé par le passé, plus que dans... et on s'est peut-être pas tout à fait remis de ça, ce qui fait que aujourd'hui, toutes les décisions qu'on prend, ça en rend peut-être pas compte, mais est encore influencé plus par la blessure du passé que par l'attirance qu'il y aurait à cette nouvelle situation ou à cette nouvelle relation. Ok ? D'accord. Je vous donne un exemple. Vous étiez enfant, vos parents ont divorcé, d'accord ? Eh bien vous, aujourd'hui, peut-être que vous prenez la décision de ne jamais vous marier parce que vos parents ont divorcé et qu'à l'époque, ça vous a fait du mal. Voyez ? Sauf que vous n'êtes pas vos parents, on n'est pas à la même époque. Vous avez bien conscience aussi que oui, on peut se marier, et qui dit mariage dit potentiel divorce, mais c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément dans quelque chose d'extrêmement douloureux, mais c'est surtout que vous auriez un désir de quelque chose, parce que cette chose-là est possible pour vous, et vous le refusez, parce que d'autres personnes que vous aimiez auraient pu vivre un échec dans ce qui vous est proposé à vous. Mais vous n'avez pas forcément le même destin que vos parents. Et quand bien même vous avez bien la conscience que dans la société d'aujourd'hui, dans les faits, oui, effectivement, il peut y avoir plus de... Voilà. C'est-à-dire que à ce moment-là, on appréhende forcément toujours que ce qu'on va faire à la base pour du beau et pour du bon va forcément mal se passer. Et ça, c'est votre blessure du passé qui vient vous dire ça. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit « Pardonne-toi d'avoir pensé ça peut-être jusqu'à maintenant, parce que tu as pu te faire de la peine, du coup. Ça veut dire que tu t'es peut-être par moment dans ta vie privé de certaines opportunités qui pourtant auraient pu te rendre heureux ou heureuse. Et c'est ok. C'est ok. Le tout est de s'en rendre compte, en fait, finalement. Soit vous pardonnez aussi à quelque chose que vous laissez dans le passé, en disant « C'est bon, le passé, il est derrière. » Mais c'est pas juste le passé est derrière. C'est « Je me pardonne et je pardonne à mon passé. » Pourquoi ? Parce que même quand le passé est toujours derrière, hein, d'accord ? Qu'on vive la blessure ou pas, le passé, dans les faits, est toujours derrière. On n'est pas en permanence en train de revivre son passé. On a la sensation dans la blessure de l'instant présent, mais dans les faits, on ne vit plus son passé. D'accord ? Donc c'est essentiel de se dire, ok, le passé c'est terminé, mais l'émotionnel lié à ce passé aussi, je le pardonne. Ou l'émotionnel qui a été provoqué par des trahisons, des blessures, des peines, des séparations, des voilà, tout ça, je le laisse derrière. Je le laisse avec les faits. Parce qu'aujourd'hui, si je veux vivre quelque chose de bien émotionnellement, je ne peux plus m'encombrer de cette blessure-là. Et j'ai l'impression que... et c'est comme ça, vous pardonnez pour pouvoir avancer. Et c'est pas juste avancer. Je veux dire, un tiroir qui est plein à craquer, on a beau y mettre tout ce qu'on veut de nouveau, de beau, etc. S'il est plein à craquer, on peut rien y mettre dedans. Et vous prenez... Alors, peut-être que dans le tiroir, tout ne sera pas à jeter, d'accord ? Mais il y a peut-être un tri à faire. Et il y a des choses auxquelles on est attaché dans ce tiroir. Mais qu'est-ce qui compte ? C'est ça. Qu'est-ce qui compte le plus ? C'est la personne que vous êtes aujourd'hui et le potentiel positif et émotionnel qui doit vivre aujourd'hui. Ce n'est plus la personne que vous étiez avant. J'ai ça comme message pour vous, mes scorpions. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce 5 de l'émotion avec ce tarot ? On a la nouvelle lune. Partir sur de nouvelles bases. Un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle émotionnel pour vous qui est en train de s'ouvrir. D'accord ? Sauf qu'on a du mal à se lancer dans ce nouveau cycle, qu'on repousse, parce qu'on a encore l'impression d'être dans le cycle d'avant. La nouvelle lune vient terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Ok ? Certes, dans la nouvelle lune, on voit pas. On voit pas ce qui se passe. On ne la voit même pas, la lune. Mais on vous dit, tu la verras quand tu avanceras. Sauf que pour la voir ou commencer à la voir, il faut accepter de rentrer dans ce nouveau cycle. Nouveau processus, nouvelle relation, nouveau projet, nouveau... C'est ce qu'il y a de nouveau qui est porteur pour vous. J'ai vraiment cette impression. Et finalement, j'ai l'impression qu'on commence à croire à certains vœux qu'on a prononcés, qu'on souhaitait, parce que j'ai l'impression que la personne de base de vous du passé n'aurait pas voulu ne plus croire en certaines choses. Et finalement, j'ai l'impression que les croyances qui commencent
ou les nouvelles perspectives qui commencent sont de l'ordre de vœux qu'on s'est interdit parce qu'on en a eu une mauvaise expérience à un moment donné. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous, là. Une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, un nouvel emploi, une nouvelle activité. Mais on vous dit que pour pouvoir commencer pleinement et être vraiment investi émotionnellement dans quelque chose de nouveau, eh bien, soit vous avez pardonné, soit vous pardonnez, soit vous arrêtez de regarder en arrière et vous regardez vous allez de l'avant, en fait. Vous regardez vers devant. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Ok, quel conseil pour mes scorpions avec celui-ci? Qu'est-ce qu'on a? Le succès. Votre succès, il est devant. Et vous allez réussir. Tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez accepté de ressentir, même si c'est difficile, pour le comprendre, vous permet aujourd'hui de tellement bien le comprendre qu'on peut c'est ça, c'est que vous acceptez le processus. On ne reste pas bloqué juste sur la peine ou la douleur, ou sur la blessure. C'est ok, j'ai la peine, j'accepte de vivre la peine, le temps qu'il faut. Mais au moment où j'ai l'opportunité de pouvoir vivre quelque chose de chouette, je ne m'empêche pas de le vivre, je ne m'empêcherai plus de le vivre parce que j'ai vécu. Sinon, ça veut dire que tout ce que j'ai voulu travailler, pardonner, épurer, purifier émotionnellement, j'y suis encore dedans. D'accord ? Il y a vraiment cette idée de réussir à saisir ce nouveau départ. Prendre ce nouveau départ en étant vraiment pleinement investi dedans émotionnellement. Sans regarder en arrière. Waouh ! C'est beau. Écoutez, ce message était un peu plus court pour vous, mes scorpions, mais il est tellement clair que tant mieux, hein, ça veut dire que c'est un message, il est très positif. Hein. On parle de quelque chose de difficile, mais on vous dit que vous réussissez à dépasser quelque chose de difficile, et surtout, vous faites le cadeau de ne plus vous empêcher aujourd'hui de vous ouvrir à des nouvelles choses qui vous rendraient heureux ou heureuse, sous prétexte que, par le passé, vous avez souffert ou on vous a fait souffrir. Et ça, il faut une force et un courage de dingue. Et vous l'avez. Vous y parvenez, vous réussissez avec le succès. Donc voilà. Voilà mes scorpions, voilà votre petit message pour vous sur ce début du mois de janvier 2025. Si vous continuez avec moi sur cette guidance pour un autre message ou sur une autre de mes guidances, eh bien je vous dis à tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, merci de m'avoir écouté, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, c'est parti. On continue avec les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre petit message sur ce début du mois de janvier 2025. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel message important pour mes Verseaux? Quel message important pour mes Verseaux? Celui-ci. Hop. Oh, waouh. On a la 17 avec l'étoile. Vous vous sentez guidé, croyant, j'ai la foi, protégé. Attendez, je vais les mettre comme ça parce que ça m'agace qu'elle pas réussir à les mettre comme il faut. Cadeau, espoir, vœu exaucé. On trouve la foi ou on retrouve la foi. Quand je dis la foi, c'est qu'on y croit, quoi. On croit en soi, on croit en l'univers. Il peut y avoir aussi un mieux-être ou une guérison sur quelque chose qui vous a comme blessé émotionnellement ou même parfois même physiquement. Ok. On se sent protégé, on se sent guidé, extrêmement connecté. Il peut y avoir une certaine forme de reconnaissance, de succès, de mise en lumière. Célébrité aussi pour certains et certaines. Ok. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Bon, écoutez, c'est un magnifique message pour vous. Donc, pour celles et ceux qui sont dans une positive attitude, si je puis dire, ça vient vous le confirmer. Non, vous n'êtes pas en train de vous forcer à être comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais pour certains et certaines, c'est j'ai envie d'avoir une attitude positive, d'être en joie, etc. Mais est-ce que j'en fais pas trop pour tenter de me convaincre? Non, non. Vous êtes dedans parce que vous avez cette force, ce pouvoir-là à l'intérieur de vous.
Je décide de voir les choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà ce que j'ai avec ça, là. Et puis pour celles et ceux qui veulent faire des vœux, des souhaits, ou qui ont des espoirs, ou qui ont espoir en quelque chose de nouveau qui se présenterait à eux, l'espoir c'est bien. Alors quand on dit oui, l'espoir fait vivre. Ouais, mais bon, en même temps, quand on est dans l'espoir, c'est bien, hein, c'est chouette d'avoir de l'espoir. Ça veut dire que la vie va encore exister. Mais si on passe sa vie à dire j'espère que, on est en train d'affirmer chaque instant qu'on l'a pas. Donc oui, on va toujours vous faire des synchronicités par rapport à ça. Oui, tu l'auras, oui, peut-être, oui, machin, nanana. On vous envoie des trucs qui concernent ce machin-là que vous espérez, mais sans jamais l'obtenir concrètement. Mais parce qu'on est dans j'espère. Donc j'ai pas. Là, c'est vraiment je veux. Et je sais que je peux l'avoir. Voilà, mes Verseaux. Et puis c'est surtout qu'en plus, on est reconnaissant. Mais j'ai l'impression que vous vous remerciez vous aussi d'avoir la bonne attitude, de décider d'avoir la bonne attitude, de décider de continuer à y croire. Là, il n'y a rien qui ne me fera plus y croire, en fait. Parce que finalement, je crois que dans la vie, c'est mon avis, hein, il n'y a rien de pire que de ne plus croire en rien. Il n'y a rien de pire que le désespoir, finalement. L'espoir revient. Mais par contre, on le laisse pas à l'état de espoir, d'accord ? Non, c'est ok, l'espoir revient, qu'est-ce que je vais faire pour accomplir ce que je souhaite ? Et vous pouvez vous remercier pour ça. Alors oui, vous êtes peut-être reconnaissant ou reconnaissante que quelqu'un vous offre quelque chose que vous avez souhaité, etc. Mais avant tout, si on peut vous l'offrir, c'est parce que vous permettez de le recevoir. Donc remerciez-vous à vous en premier. Allez. Il y a un mieux-être émotionnel, psychologique, psychique, physique, pour certains et certaines. Toi, elle peut parler d'une guérison. Qu'est-ce qu'on a ? Page of Swords. Pardon pour mon anglais pourri. Donc, le page d'épée. Nouvelle curiosité, nouvelle chose qui vous donne envie d'aller découvrir, d'aller expérimenter, d'aller en apprendre. Ok. À partir du moment où vous êtes comme intrigué par quelque chose de nouveau, mes Verseaux, vous êtes des signes d'air. Le page d'épée représente très très bien l'énergie que vous pouvez avoir et surtout dans laquelle vous êtes à l'aise, qui vous caractérise très bien. Le page d'épée, c'est l'insouciance, c'est la curiosité, c'est la perspicacité, c'est le fait d'être enjoué et enthousiaste à l'idée d'en apprendre plus ou d'aller faire des découvertes philosophiques, spirituelles, des informations, commencer à apprendre sur des nouveaux sujets aussi. Voilà, le page d'épée. Et le simple fait que votre attention soit comme ting, interpellée par quelque chose de nouveau que vous avez envie. Regardez, c'est fou parce que c'est comme deux enfants, deux petits anges, deux enfants, qui sont en train de lire quelque chose qui peut... Vous voyez, ils sont très contents, j'ai l'impression, de lire quelque chose, d'en apprendre quelque chose, de découvrir quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'une croyance ou d'une pratique de spiritualité ou peut-être même d'une nouvelle qu'on apprend qui fait extrêmement plaisir et qui redonne l'espoir. Hein. Et j'ai l'impression que vous... Mes Verseaux, vous dites ok. Il y a eu un moment où j'étais mal, j'étais pas bien, j'avais pas d'espoir, j'y croyais plus. Comment va se manifester dans mon quotidien, dans ma vie, le fait, voilà, j'ai l'impression que vous avez le désir de retrouver une certaine sérénité, une certaine quiétude et avoir envie de croire en certaines choses. Vous en avez envie. Sauf que parfois, il y a ce qu'on a envie et il y a l'état dans lequel on est qui fait qu'on a du mal. L'ego, le mental vient bloquer. Donc comment va se manifester ? Comment je vais pouvoir savoir que, de nouveau, je peux y croire ou que j'ai envie d'y croire ou que je ressens, que j'ai envie de souhaiter ou que c'est quelque chose qui m'est guidé, qui m'est destiné ? Le simple fait que ça vous rend curieux ou curieuse et que vous ayez envie d'aller voir et de découvrir ce qu'il y a dans ce qui se présente à vous, l'espoir revient comme ça. L'espoir revient par votre volonté d'avoir envie d'aller découvrir, d'avoir envie d'aller en apprendre, d'avoir envie d'aller comprendre. Ok. Il peut y avoir aussi, pour certains et certaines, une certaine forme de timidité. Je n'ose pas m'exprimer sur certaines choses, mais cette chose-là me fait me sentir bien, me fait me sentir apaisée. Et j'aimerais pouvoir discuter de quelque chose avec quelqu'un
ou dire quelque chose à quelqu'un. J'ai juste peur ou... Enfin, j'appréhende juste peut-être d'être maladroit ou maladroite, voyez. On vous dit ce qui compte, là, c'est pas tant le côté magnifique d'un super discours bien construit que vous auriez à dire. Ce qui compte, c'est d'aller exprimer avec vos mots à vous ce que vous avez envie de dire. Ce qui vous fait plaisir de dire ou d'annoncer aussi. Waouh. Ok. Vous espériez peut-être aussi qu'on vous propose quelque chose de nouveau à découvrir ou à étudier ou qu'on vous accorde peut-être, pour certains et certaines, vous avez peut-être passé un concours, mais les places sont limitées. Alors bon là, c'est très particulier, c'est très précis. Mais après, vous l'adaptez si ça vous parle. C'est qu'il y a quelque chose qui peut être proposé, mais les places sont limitées et on vous dit que vous êtes sélectionné ou pris pour cette nouvelle étude ou ce nouveau truc. Ou que oui, c'est vous qui êtes sélectionné. Ou vous êtes sélectionné pour quelque chose. Waouh. Ok. Allez, quel conseil? On vous dit que oui, il y aura bien des grands changements positifs. À la suite de ce qui vous intrigue, de ce que vous avez envie de découvrir, de ce qui vous rend curieux ou curieuse, de ce que vous êtes en train d'apprendre, vous apportera forcément, oui, des changements positifs. Et que les changements positifs, vous les captez avant tout parce qu'ils vous intéressent. Ok. Ok. Vous savez, parfois, quand on s'est coupé d'une certaine émotion, on se dit, et puis qu'on change, il y a eu des choses difficiles, on change, on sait plus trop comment prendre les choses, qui on est, qu'est-ce qu'on va devenir, on se transforme. Sauf que quand on est arrivé sur une étape de transformation, et que la transformation a eu lieu, on se dit, ok, mais maintenant c'est de quelle manière physiquement, de quelle manière je m'exprime, de quelle manière, voilà, je ne me connais pas encore assez dans la transformation pour comprendre comment je ressens les choses, comment j'ai envie de les dire, comment j'ai envie de communiquer, etc. Je ne me connais pas assez. Je ne connais pas assez la nouvelle personne que je suis devenue. Et bien là, on vous dit que même si vous tâtonnez un petit peu, vous communiquez beaucoup plus facilement, vous commencez à communiquer plus, et ça c'est nouveau pour vous, donc forcément vous vous sentez peut-être pas encore assez à l'aise, mais vous communiquez d'une nouvelle façon, et cette nouvelle façon de communiquer correspond bien mieux avec la personne que vous êtes devenue, et c'est ça qui amène des grands changements positifs. Ok. Faites-vous confiance, parce que petit page deviendra cavalier, puis reine, puis roi. Vous allez forcément en apprendre, donc évoluer. Ce côté, je sais pas trop quoi dire, comment le dire, quelle intensité, etc., ça va pas durer longtemps. Mais il faut y passer par ça, l'expérimenter pour le faire grandir. Ok ? Donc chaque nouvelle chose qui vient vous interpeller dans de la curiosité, dans quelque chose que vous aimeriez apprendre ou découvrir ou commencer à dire, faites-le parce que ça grandira forcément. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour ce message. Bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous continuez avec moi sur un autre message de cette guidance ou sur une autre de mes guidances, eh bien je vous dis à tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue avec les Sagittaires. Bienvenue mes Sagittaires sur votre petit message important pour ce début du mois de janvier. C'est parti. Allez, on va aller voir quel message important pour vous, mes Sagittaires. Quel message important pour mes Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, celle-ci. Ah, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Ah bah ok. Impeccable. Donc on a l'énergie du fou et l'énergie du chariot. Nouveau départ. On se lance, pas avec immaturité, avec insouciance, parce que c'est de l'ordre d'un rêve. Vous êtes poussé à vous lancer dans de la nouveauté, quelque chose de nouveau, et y aller en ayant confiance en vous. C'est, je me lance, je passe la première, la seconde, la troisième, j'y vais, je m'arrête pas. Il y a le succès, la victoire. Le fou avec le chariot, c'est je me lance dans un départ qui me fait aller vers un succès. Mais c'est pas un nouveau départ qui est pas réfléchi, pas considéré, pas étudié, non.
c'est je me lance avec insouciance, mais je sais comment maîtriser ma monture pour m'assurer de pas me retourner et poussez-vous, je passe. Hein. Je fonce tout droit. Donc là, on parle de nouveau départ, se lancer dans quelque chose de nouveau et d'atteindre en plus le succès. Peut-être que le premier succès que vous allez atteindre, c'est la réussite ou le fait de réussir à vous lancer. Hein. Clairement. Bon. Sur ces cartes, il y a écrit nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Et le chariot avec la 7, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider. Bon, là, il y a écrit par la parole de Dieu, mais pour celles et ceux qui ne croient pas en Dieu, qui croient en l'univers, aux anges, aux guides, en soi, peu importe, en fait, le simple fait de se laisser guider par ce qu'on croit, d'accord ? Et pour moi, Dieu est amour, donc c'est l'amour qui vous porte, l'amour d'un nouveau travail, d'un projet, l'amour d'un lieu que vous avez envie d'aller visiter et expérimenter et découvrir, vous lancer dans quelque chose qui vous amènera à une certaine forme de reconnaissance publique aussi, mais c'est parce qu'on s'aime soi. Ok. Donc vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait les bons choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Vous avez réussi à prendre un nouveau départ, à vous lancer ou à décider de vous lancer et de ne pas vous retourner ou d'y aller franco parce que vous vous dites « mon succès, il est là ». Ou alors « je suis dans le succès parce que j'avance ». Ok ? Donc à partir de là, on est fiers de vous. On est fiers de vous et soyez fiers de vous aussi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok. Quel message avec ce tarot ? Le 3 de bâton. Ben oui, il y a de l'avancement, il y a de l'évolution, on passe à l'action, mais surtout aussi on agit différemment. On agit différemment de manière beaucoup plus évolutive dans ce que vous souhaitez atteindre dans vos désirs. Le 3 de bâton, c'est une opportunité qu'on saisit. L'opportunité qu'on saisit peut être juste une envie qu'on a. On se lève un matin, on a une envie, l'envie et l'opportunité. Allez, je m'écoute, je le fais. Mais ça peut être aussi, j'ai des projets, j'ai des projections, j'ai des plans, je passe pas à l'action. Mais dès que ça se passe, je saisis l'opportunité, je me lance, j'y vais, je me retourne pas. Voilà, 3 de bâton. Et peut-être que le fait que d'agir différemment, c'est juste de commencer à agir ou de saisir des opportunités qu'on n'a jamais osé saisir. Quand on agit différemment, c'est soit parce qu'on fait les choses d'une nouvelle façon qui sont beaucoup plus porteuses, mais si on a pu comprendre que cette façon d'agir était plus porteuse, c'est parce qu'on a accepté aussi peut-être à un moment donné de le faire d'une certaine façon qui n'était pas porteuse, donc tout le monde apprend de ses erreurs, tout le monde apprend voilà, mais on lâche pas l'affaire pour autant. Je veux quand même évoluer. Ok, je l'ai fait comme ça n'a pas fonctionné, la prochaine fois que l'opportunité se présente, je vais le tenter comme ça. Et ça marche. Ok. Mais le 3 de bâton, c'est aussi... je commence à mettre en place de manière affirmée. Oui, quand je vous disais agir différemment, ça peut être tout simplement agir. Pourquoi ? Parce que bien souvent, de ne pas agir, c'est déjà une action. Et le fait d'agir à un moment donné, on agit différemment puisqu'on est en train d'agir. D'accord ? Waouh, j'ai l'étoile en dos de deck qui me parle de cadeaux, d'espoir, de vœux exaucés, on se sent guidé, protégé, on y va. Feu, hein. Je sais pas dans quoi vous voulez vous lancer, mais Sagittaire, mais feu, hein. Regardez-moi ça. Le chemin, il est tout droit, il est tout tracé, hein. Ok ? Et dans ce que vous avez projeté sur le 2 de bâton, c'est j'évalue les possibilités. Je vois comment je peux faire, comment je vais pas faire. Je fais mes plans. Bon, c'est bon. Maintenant que mes plans sont faits, l'opportunité se présente, je me mets en action vers ce dans quoi je me suis projeté. Ok, j'adore. Ça peut être professionnel, sentimental, un déménagement, un voyage, une découverte, une nouvelle activité qui sera forcément porteuse pour vous et qui vous mènera forcément à la prochaine étape. Et cette prochaine étape sera l'étape qui sera toujours un peu plus près de j'ai atteint mes désirs et mes buts ultimes, quoi. Voilà ce que j'ai. Mais vous vous mettez en chemin.
Et vous avez le succès. Waouh. Bah, ma foi, que demande le peuple? Je veux être Sagittaire pour le début du mois de janvier, moi. Bien que on porte tous chacun des signes en nous, hein, mais n'arrêtez pas. Sous-entendu, continuez, quoi. N'arrêtez pas. Bah, ne vous arrêtez pas, c'est ça. C'est j'avance, je m'arrête pas, je m'arrête plus, il y a rien qui m'arrêtera. Le message, il est plus que clair. Je n'ai rien de plus ou de moins à vous dire. Et c'est tant mieux parce que c'est un super message, mes Sagittaires. Je suis trop contente d'avoir eu l'honneur de pouvoir vous le donner. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Tout de suite, si vous continuez avec moi sur un autre message de cette guidance ou sur une autre de mes guidances. Et puis, si ce n'est pas le cas, merci encore d'être passé par là. Je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir. Allez, on continue et on termine pour cette vidéo avec les balances. Bienvenue mes balances sur votre petit message important de ce début du mois de janvier 2025. On y va. Quel message important pour mes balances, s'il vous plaît? Allez, ok. Bon. Nous avons le 8 de l'émotion, donc le 8 de coupe, et le 7 de l'émotion. Pourtant, je les ai bien mélangées, battues, rebattues, etc. Elles se suivent. Donc, nous avons une évolution émotionnelle. Le 7 de l'émotion nous parle à la base de doute dans un choix qu'on a à faire. Et on ne peut pas se tromper quand on écoute son cœur. Sauf que ce qui pouvait vous empêcher de faire un choix émotionnel, c'est parce que j'entends, si je choisis ça, je renonce à ça. Et j'ai peur de renoncer à ça en me trompant dans un choix qui ne m'apporterait pas mieux que ce que j'ai. Sauf que finalement, vous vous rendez compte qu'à partir du moment où vous avez eu envie de faire un choix, alors qu'il y avait déjà une situation, c'est que peut-être déjà, vous n'étiez plus vraiment investi ou impliqué dans une situation. Et finalement, j'ai l'impression qu'on quitte un état émotionnel qui ne convient pas pour aller vers quelque chose qui convient mieux. Il y a une évolution émotionnelle. Je fais un choix émotionnel, un choix de cœur, et sans culpabilité aucune, je me dirige vers ce choix émotionnel. Ça peut être, je quitte un travail, je vous donne un exemple. Je vais préciser mon propos de quand je vous ai dit à la base, voilà. Quand on est dans une situation qui nous plaît, on ne pense pas forcément à « et s'il y avait mieux ?» Si on commence à se dire « tiens, et s'il y avait mieux ?» Bon, c'est une première étape. Quelque chose se présente, une opportunité se présente, et là on se dit « waouh, maintenant j'ai un vrai choix à faire ». Mais si vous aviez été vraiment à 100% pleinement épanoui à la base dans une situation, jamais de la vie vous vous seriez dit « et s'il y avait mieux ?» Vous auriez juste continué à faire ce que vous auriez à faire avec toute votre émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne veut pas dire que ce dans quoi vous êtes n'était pas bien, ça veut juste dire que peut-être vous, ce n'est plus soit votre destin, plus le temps, soit il y a une autre étape, soit il y a autre chose, soit vous aspirez à mieux que ça. Et vous, quelle que soit la raison de « et s'il y a mieux », elle est bonne. Le tout étant de prendre une décision avec son cœur et de quitter ce qui, du coup, c'est pas que ça vous convient pas parce que c'est nul, c'est juste que ça vous convient pas parce qu'à vous, ça vous convient plus. Et c'est ok. Donc, on quitte quelque chose qui ne nous sert plus émotionnellement, ou on quitte une situation ou un lieu pour aller vers... pour s'offrir les chances d'atteindre ce qu'on veut de mieux. J'adore. Ok, le 7 de l'émotion nous dit « Vos anges gardiens vous demandent de ne pas vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Ou de vous fâcher vous-même, ou de vous tromper, ou de voilà. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. C'est ça, c'est je fais le choix du cœur. » Et le 8 de l'émotion nous dit « Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. » C'est exactement ça. Moi, je l'ai senti tout de suite. Il y a un truc de mieux pour moi. Et ce truc de mieux, vous savez peut-être que c'est quelque chose auquel vous avez peut-être déjà renoncé. Mais c'est pas parce qu'on renonce à un truc parce que c'est bien sur le moment que par la suite ou plus tard, peut-être qu'on se dit que ça peut pas être finalement cette chose-là qui finalement était bonne. C'était juste pas le bon moment. Au moment où on a dû y renoncer. Bon. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver?
Et c'est ce que vous vous dites. Je ne vais pas me priver de vivre, je ne vais plus me priver de vivre, et je vais faire un choix, ou des choix, qui n'iront qu'avec ce que je ressens et ce qui est juste mieux pour moi. Ce qui ne veut pas dire que ce que je laisse était pourri pour moi. Ça veut alors ça peut, hein. Attention, hein, ça peut. Hein. Pour certains et certaines, hein, vous avez des trucs pourris à quitter. Ok ? Mais vous vous rassurez pour pouvoir continuer là-dedans, vous disant, bon ok, mon boulot ça va pas du tout, ça se passe pas bien, etc. Mais ça m'amène le salaire, et ce salaire me permet d'avoir une sécurité financière, émotionnelle avec mes proches. Donc, ça vient compenser. Il n'y a rien qui compense quoi que ce soit en fait. C'est des excuses qu'on se donne et qu'on se trouve pour ne pas aller. Et parce que vous pourriez tout à fait gagner le même argent, donc continuer à avoir votre sécurité, votre matériel, votre bien-être émotionnel, chérir les vôtres, etc. Et aussi pouvoir vous épanouir ou ne plus subir quelque chose de dégueulasse. D'accord ? Vous pouvez tout avoir en vrai. Hein. Vous n'avez pas à choisir. Ouais, ben c'est soit je me sens bien dans un boulot mais je gagne pas d'argent, soit je gagne de l'argent mais je me sens mal. Il n'y a pas à choisir en fait. Hein. D'accord ? Par contre, il y a peut-être un choix à faire pour tout obtenir. Il n'y a pas à choisir sur les contextes où devoir sacrifier des choses. Mais par contre, il y a peut-être des choix à faire pour justement ne plus avoir à se sacrifier. Magnifique. Et j'ai l'impression que ça, vous le comprenez, vous le mettez en place. Vous vous laissez guider par vos émotions, vous savez ce qui est bien pour vous, ce qui est bon pour vous, ce qui vous ferait plaisir. Donc, vous passez à l'action. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes balances ? Le 8 de denier. Oui, c'est peut-être un risque que vous prenez, concret, mais bien sûr qu'on prend toujours un risque quand on décide de quitter quelque chose ou un état de pensée qui nous fait rester là pour... Quand on se libère de blocage émotionnel et qu'on ne culpabilise plus, on va vers quelque chose d'autre émotionnellement. Donc du coup, ça veut dire qu'on passe à l'action, on se met en mouvement. Ok ? Et c'est dans le mouvement, le fait de se dire, ok, je m'autorise à ne plus culpabiliser ou à ne plus penser comme ça, ou à me servir de ce qui me sécurise comme excuse pour rester là. Bon, bah, quand ça, on le fait plus, au final, on est déjà dans le, bon, bah, et la suite. Ok ? Et c'est dans et la suite qu'est le risque. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas maîtriser. Parce que finalement, avec le 8 de denier, c'est tout est bien fait. Tout est fait à la perfection. Vous faites les choses de manière très minutieuse, très concrète, très investie. Et on vous dit, à partir du moment où tu as ce côté très minutieux et très bien fait, tu prends pas vraiment de risque. Moi, j'ai l'impression qu'avec le 8 de denier, c'est vous allez prendre le risque de faire, de pratiquer, de vous investir. Et surtout de ne pas culpabiliser à faire quelque chose qui à vous porte, qui à vous amène, vous apporte. Vous êtes bientôt en train de récolter et vous allez récolter. Sauf que pour récolter ce que vous voulez vraiment, j'ai l'impression qu'en plus vous avez travaillé dur pour ça, quoi. Ça peut être, j'ai travaillé dur dans du développement personnel, dans de la compréhension de moi-même, dans du dépassement de moi-même, dans un apprentissage, là je suis en train de travailler très dur et tout l'argent que tout ce que je suis en train de faire avec le talent que j'ai dans une entreprise, eh ben c'est peut-être pas moi qui en récolte le plus matériellement et financièrement. Ok ? Donc il y a peut-être l'idée aussi d'aller commencer à travailler pour aller réaliser ses propres rêves et ne pas travailler pour réaliser les rêves des autres. Waouh. Ok ? Soit ben c'est voilà, je prends le risque. Je prends le risque d'aller m'engager et m'investir ou faire ou pratiquer quelque chose qui m'apprendra que finalement je n'étais pas si loin que ça de ma récolte. Vous apprenez beaucoup au travers de ce que vous faites et vous mettez en place de concret, mes balances. Ok. Mais ce 8 de denier, c'est vraiment le côté très... allez, je prends le risque de le faire. Et je vais y mettre toute mon énergie, toute ma bonne volonté, tout ce que j'ai en ma possession, je vais l'investir là-dedans. Donc à partir de là, je me fais confiance, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Waouh. Ça peut être, je prends le risque concret d'aller parler à quelqu'un que j'aime ou de quitter pour prendre le risque d'aller m'investir, m'établir ou commencer quelque chose ailleurs. D'accord ? Quelque chose peut-être que je sais déjà faire, mais que je ne peux pas pratiquer. Et là, on se met à pratiquer quelque chose ou à mettre en pratique ou à mettre en action de manière concrète quelque chose qui vous mène vers un mieux-être émotionnel, là où vous devez être. Ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, ça peut être dans une passion, ça peut être dans un familial, dans un projet, dans un voyage, quel que soit le domaine, mes balances. Mais c'est chouette.
Ok. Allez, quel message ou quel conseil pour mes balances, s'il vous plaît? Eh ben, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Agissez, voilà, ok. Et amour romantique. Alors, amour romantique, ça peut être l'amour d'un travail qu'on sait faire, mais qu'on ne peut pas exploiter, et qu'on aimerait faire dans le quotidien. Donc, par amour de cette chose-là, on agit. Mais ça peut être aussi pour de l'amour, une situation, une relation, que sais-je. Et on vous parle d'abondance. Donc oui, pour l'instant, vous êtes dans le faire, dans la mise en place, dans l'action, dans le fait de tout donner pour récolter. On vous dit bien que vous récolterez l'abondance. L'abondance d'amour, vous vous sentirez vraiment riche, quoi. Riche de connaissances, riche de capacités, riche de confiance, riche d'argent, riche d'amour, riche de riche. Vous avez compris. Vous allez devenir blindés, mes balances. Tant mieux, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous continuez avec moi sur un autre message de cette guidance ou sur une autre de mes guidances, eh bien, je vous dis à tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, encore une fois, merci d'être passé par là. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.